Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle capsule Lego de Génération Médiatique. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle capsule Lego. Donc pour cette fois-là, j'ai sollicité l'aide de mon fils Gaël. Bonjour. Bonjour. Donc parce que je me suis dit que tant qu'à avoir des Lego à faire, aussi bien de demander au public cible, qui sont au final les enfants. C'est pour les enfants, les Lego? Aussi pour les adultes des fois. Ok, phew. Là, tu me rassures. Donc, tu aimerais faire une revue de Lego sur quoi? Spider-Man. Spider-Man? Tu veux dire les Lego du nouveau film? Oui. T'aimerais vraiment beaucoup ça? Ben ça tombe bien. Parce que c'est ce qu'on a. Regarde. Yeah! Eh oui. Donc, on va faire une revue aujourd'hui des Lego de Spider-Man. Donc, ici, on a le jet de la compagnie Stark Industries. Et ici, on a Hydro-Man, l'homme eau, avec Peter Parker, entre autres. Donc, à tout de suite. Ouh là là! Ouh là là, attends. Donc, le premier set de notre liste, c'est le jet de Stark Industries. Il comprend plusieurs figurines, notamment Spider-Man. Ça introduit aussi Happy Hogan, Nick Fury et évidemment Mysterio. On voit quelques drones qui semblent attaquer l'avion en tant que tel. Donc, c'est 8 ans et plus. Comporte 504 pièces. Et on a aussi notre deuxième set. Donc, dans ce cas-là, on a Peter Parker, MJ qui est pas Mary Jane, mais bien Michelle Jones, un autre Mysterio et Hydro-Man. Il comporte 471 pièces et est conçu pour les enfants de 7 ans et plus. Donc, contrairement à Endgame, je peux confirmer que ces deux éléments sont dans le film, puisqu'on voit ces éléments dans le trailer. Donc, leur présence est confirmée. Who are you? I work with Spider-Man. You work for Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man. Donc, le tout comporte plusieurs sacs. Donc, le premier set de celle de Venise a 5 sacs. A plusieurs collants, évidemment. Et un bon livret. Même chose pour le jet. Encore une fois, le tout est bien identifié avec des numéros. Le livret, cette fois-là, est quand même assez épais. Ils ont fait un seul livret pour l'ensemble du modèle. La construction débute bien. La pirogue se fait très bien. Évidemment, on s'est amusé à faire les figurines en premier lieu. Maintenant commence le vrai premier défi, l'homme eau. Premier constat, donc même si c'est bien plaisant à construire, déjà je sens qu'il y a des petites difficultés à comprendre ce qu'il faut faire. Bon, les collants, ça va en soi, on peut les mettre un peu où on veut, mais je sens que le degré de difficulté était plus élevé qu'anticipé. Ce qui rend cette partie difficile dans les faits, c'est que il y a plusieurs pièces identiques à placer de façon différente. Donc, pas nécessairement facile à bien voir, bien visualiser qu'est-ce qu'il faut faire. De mon côté, le tout va bien.
Les instructions sont très claires, les opérations effectuées assez simples et pas pour l'instant énormément de petites pièces à maîtriser. Une application de petits collants effectuée pour le cockpit, donc c'est souvent une partie qui nécessite l'aide d'adultes. Et je vous dirais même en tant qu'adulte, c'est pas nécessairement facile. On rentre aussi dans beaucoup de petites pièces, donc ça rend la construction un peu plus difficile. De retour à Gaël, donc malheureusement, je pense que l'homme haut l'a pas mal découragé. Il entame le pont, mais on voit que sa motivation est beaucoup moins là. De retour au jet, donc une fois que les petites pièces ont été mises, on poursuit avec une construction plutôt sommaire, plutôt simple et qui continue d'être assez concrète. Et voilà, le tour est joué. Donc ça donne un très beau modèle. Ce que j'aime de ce modèle, c'est qu'il est assez robuste et il y a plein de compartiments pour mettre du cargo. Mais aussi un endroit pour mettre des figurines, dont le cockpit. Comme je disais, il est assez robuste. Donc, pour un enfant, pour jouer avec, c'est parfait. Il se manipule très bien. Il n'y a pas de petites pièces qui semblent vouloir détacher facilement. Et ça, c'est une caractéristique qui est toujours recherchée dans un modèle similaire pour Lego. Donc, on a ici l'ensemble du modèle une fois monté, avec les drones, Mysterio, Happy Hogan, Nick Fury et évidemment Spider-Man. Je reprends où mon fils avait laissé sa besogne. Donc, rapidement, le pont se matérialise. Et c'est quand même une très belle structure. Ça vient avec un petit café aussi, un petit café italien. Donc, c'est un modèle intéressant. Et dans son ensemble, on a l'homme haut, MJ, Peter Parker et Mysterio. À Venise, bien sûr. Donc, Gaëlle, est-ce que tu as trouvé ça facile à faire? Non. Non, ça a été un peu difficile, hein? Donc, le modèle ici, c'est écrit 7 ans et plus. Pour être très honnête, c'est pas que c'est impossible pour un 7 ans, mais c'est juste que c'est un 7 ans qu'il faudrait qu'il en ait fait beaucoup avant. Sinon, ça va lui prendre quand même beaucoup de temps à être capable de monter l'ensemble du set. Sinon, j'aurais dû laisser, tant qu'à moi, le jet de Stark Industries à Gaël parce que, au final, c'était un petit peu plus concret, je pense, c'est plus simple à Mais faire. c'est plus gros. Mais c'est le plus gros, mais je pense que tu aurais eu plus de facilité à le faire. Donc, tout de même, ce sont de très beaux modèles et on a beaucoup hâte de s'amuser, n'est-ce pas? Allons-y. Merci et à la prochaine. C'était tout pour cette capsule. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et aussi d'aller vous inscrire à notre chaîne YouTube. Bonne journée!